J'avais compris Tintin. l'heure quand Tintin putaclic. Apparemment, il est claustrophobe. Elle me dit ça. Tintin est claustrophobe. Bonsoir mes petits marins d'eau douce. On se retrouve dans la rubrique vidéo réaction sur Passionite afin de réagir à l'épisode 29 de la saison 1 de Fairy Tail, qui est aussi Le dernier qu'on doit le regarder. dernier épisode de l'arc Phantom Lord. Je sais, c'est une tragédie. On va devoir quitter Fairy Tail temporairement après ça Alors, pour très revenir à SAO. surtout, dans très longtemps, on va revenir à Fairy Tail parce que SAO est un truc hyper méga long. Donc, ok, je les aime, mais tout ça pour dire qu'on reviendra pas tout de suite sur Fairy Tail, quoi. Hein. Et honnêtement, SAO, j'ai hâte. Et en même temps, la saison 3 et 4, enfin après la saison 1, ça a l'air de tellement être parti en couille progressivement que je sais pas si j'ai envie, en fait. Mais bon, on verra bien. Tu vas faire avec et puis c'est tout. Il y a aussi des films et des OAV, donc Jess va être ravie de devoir aller chercher le placement de ces trucs avant qu'on reprenne pour être sûr qu'on n'a pas un truc à regarder après la saison 1. Mais vous verrez bien. Voilà. Bye, bisous. Parce qu'en plus, tu devras aller chercher demain, du coup. Oui, on verra quand on sera demain. Mais oui. Précédemment dans Fairy Tail. Incroyable, Lucie n'est autre que l'héritière du consortium Artfilia. Du quoi, du consortium? Du consortium. Ah. Ce qui a déclenché une guerre entre nos guildes. Le Zètre a réussi à y mettre un terme en invoquant la loi des fées. Mais Lucie n'est pas au bout de ses peines. Et c'est que le début. Ça, c'est les premiers arcs de Fairy Tail. Hein. Lucie, elle s'en est pris, mais continuellement, plein la gueule, tout au long de Fairy Tail. Bah, c'est Vraiment. la personnage principale, donc les personnages principaux s'en prennent toujours plein la gueule. Ah, mais je trouve que Lucie, c'est un abus. La meuf, elle s'est pris trop de trucs dans la gueule. C'est terrible, c'est affreux. Mais quoi? Mais ils sont là tout. Si c'est un personnage principal, alors il en prendra plein la gueule. C'est quoi, même Natsu, je trouve qu'il s'en prend moins plein la gueule que Lucie. Mais 100 fois moins. Lucie, c'est juste de l'abus. Tout est plus ou moins. Bon, à part les gros fights généraux qui, genre, ça touche un peu plus ou moins à tout le monde, 3/4 du temps, c'est Lucie Centered. Hein. Clairement. Et après, il y en a, ils veulent me dire oui, mais c'est pas le personnage principal, si. C'est la première Si. personne qu'on voit, les gars, arrêtez d'essayer C'est de. qui parle les 3/4 du temps, qui te raconte l'histoire et tout. Bah, c'est qui? Bah, c'est Lucie. Ah. Eh ben ouais, faut arrêter d'être blind dans la vie. À la rigueur, si quelqu'un me dit Lucie et Natsu sont les personnages principaux, ok si tu veux. Mais si tu me dis juste que c'est Natsu, non, c'est pas juste Natsu, c'est Lucie. Avant toute chose. Ils ont l'air super contents. Pas vrai, Lucie? Oui. Oh. Lucie? Lucie, elles se sont toujours guilty. Mon choix. Et t'as pas ton mot à dire. Ah, c'est sûr que Papa! c'est sûr que c'est pas celui d'un autre. Non, lâche-moi la grappe. Je me demandais, qui est-ce qui t'a appris la magie de chasseur de dragons? Je t'ai dit de me lâcher la grappe. Et Jillian, j'ai pas envie de faire la conversation, bro. T'as cru que j'étais sociable? On s'est battu. Lol, à quelle heure? J'ai niqué ta guilde, j'ai niqué tes potes. Allons, Même réveille-toi! Même dans ma propre guilde, j'avais pas vraiment de potes. Enfin, si, à part Jobia, techniquement, parce qu'on voit qu'ils sont proches, mais sinon, les autres, voilà quoi. Allez, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui utilise la même magie que moi. Tu peux bien me dire ça quand même. Quel casse-pied. Allez, sois sympa. C'est Metallicana. Hein? C'est Metallicana, le dragon d'acier. Et quoi? Les trucs qui se cassent, Ouais. c'est Natsu. Là. Cette magie, je l'aurais parié. Toi aussi, t'as été élevé par un dragon. Il est où maintenant? Aucune idée. Il est où? Je te dis que j'en sais rien. Aïe. C'est pas possible. Je peux même pas discuter avec toi sans risquer de me faire fondre la cervelle. Et toi aussi, tu m'as fait mal.
C'est juste que c'est un peu trop gros comme coïncidence de s'envoler comme par hasard, enfin de disparaître comme par hasard, le 7 le 7 juillet, donc 7e mois de l'année 777. C'est un peu gros, genre Natsu, je sais que t'es con, mais quand même. Mais en fait, moi, ce qui me fait marrer, c'est que genre, t'as l'impression qu'il va y avoir un semblant de conversation logique, normale, civilisée entre eux, mais non, pas non. En fait, le problème, c'est que Natsu, il veut trop sauter et genre, il est trop Et impatient. le pire, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va apprendre que Grandinet et je crois que Base Loggia et Scadarm, ça n'a pas été nécessairement dit, mais on se doute qu'ils ont disparu le même jour. Donc, c'est un mystère. Mais non, mais c'est surtout, vous vous rendez compte, parce qu'à la base, Fairy Tail était censé se clore avec l'arc Fantomord. On n'aurait jamais su. Genre, On n'aurait jamais vu Ignir et Metellicana. mais c'est surtout le nombre de mystères qui n'auraient jamais eu d'explication. Mais grave. Genre l'histoire des dragons, là, qui... toi, tu te dis, je vais terminer mon histoire en parlant du fait que les dragons des deux gars, ils ont disparu le 7 juillet de l'année 777, au calme, comme ça. Ils sont jamais réapparus depuis, ils les cherchent depuis des années. Mais tu ne sauras pas. Je t'ai dit, personne va se poser des questions. Mais non. Oui, puis les 3/4 des couples, on les aurait pas eu. Mais non, en fait, le truc, c'est que Natsu est trop impatient, et vu qu'ils sont ennemis quand même à la base, il doit se dire que Gajil lui dit peut-être pas tout parce qu'il a pas envie de lui parler. Sauf que Gajil joue le rôle du plus mature, là, Natsu. Donc fais un effort, surtout que c'est toi qui a commencé cette conversation et qui a commencé à poser des questions. Mais en vrai, tout ça pour Et dire arrêtez de vous assommer mutuellement. je suis très contente que Fairy Tail ait continué, déjà parce que c'est le best animé en fait, Pouvoir des fans. et parce que ouais, il y avait trop de mystères qu'on avait besoin de savoir en fait. Les petites fées, elles ont tout compris. Mais- Dites-nous en fait si vous êtes... Dites-nous en fait si vous êtes des commentaires. Dites-nous en commentaire si vous êtes des fées. Non, il faut trop que quelqu'un commente, je suis un commentaire juste pour la blague. Ou autre, si vous préférez appartenir à une autre guilde. Non, c'est quoi C'est Quoi qu'il arrive, vous ferez toujours partie de la nôtre. C'est moi qui vais le mettre en commentaire. Je suis un commentaire parmi les faits. Parce que je suis désolée, c'est trop drôle, faut que je note ça. Dites-nous dans les faits si vous êtes des commentaires. C'était comme la connerie que j'avais fait avec le Cluedo, où j'avais dit à chaque fois que je rentre dans une hypothèse, j'y mets une pièce. Pourquoi pas? C'est pas moi qui avais dit ça. Non, c'est moi qui l'avais dit. J'avais parlé de chaussures, moi, non? Alors papa appelle le porte-loin la godasse, mais c'est pas la question. J'étais sûre que j'avais sorti une connerie qui vous a perturbé. Peut-être, si tu dis ça sans plus de précision, je peux pas savoir. Bah, je pensais que j'avais sorti ça, donc... Mais bref, en attendant, franchement, c'est pas mal. Ah, c'est assez... Ouais, imaginez, la loi des faits, ce serait la loi des commentaires. Prends-toi tous les commentaires dans la gueule. Les gentils, les méchants, tu vas me les bouffer. Au petit-déj. À midi, à 4 heures, toutes les heures. Allez, fiche le camp d'ici, tête de là. Dis donc, c'est mon sujet ici. Le culot du mec. Y'a rien qui va dans cette histoire. Gajil, il est en mode bitch, ok, il est complètement détruit, complètement niqué, mais là, c'est toi qui es chez moi. Non mais Natsu, je t'aime beaucoup, hein. Natsu, tu es mon personnage préféré, mais ça, why? Oh, Tu ne réfléchis pas toujours. Non, il ne réfléchit pas. Jamais. C'est surfait de réfléchir quand on est protagoniste de shonen. Non, je déconne, il y a des personnages qui réfléchissent parfois même trop si tu prends le cas de Deku par exemple. Ce sera plutôt à toi de ficher le camp. Je suis sûr que t'en sais plus que ce que tu dis. Allez, c'est ça, tire-toi. Si jamais t'entends parler d'Ignir un jour, préviens-moi. Je peux savoir en quel honneur je devrais te rendre service. Entre chasseurs de dragons, vous se serrez les coudes, pas vrai? Non, boucle-la. La prochaine fois que je te croise, je te fais ta fête. Alors tiens-toi prêt. Vraie petite brute, ma parole. Moi qui pensais qu'on pourrait enterrer la hache de guerre maintenant que tout est terminé. Moi, une brute, t'es mal placé pour dire ça. C'est toi qui... Faut quand même falloir m'expliquer. Natsu était prêt à enterrer la hache de guerre, mais... Cherche trop la Attends, merde. attends. Mais dès qu'il va voir que Makarov a fait que Gajil rejoigne sa guilde, il va être super vénère. Mais- Donc tu es en mode, Natsu, c'est toi-même qui a dit que tu étais prêt à enterrer le passé, juste avant.
Mais c'est pas la même chose. Le combat était fini, il était Oui, c'est prêt pas faux, à mais quand passer à même. autre chose. Mais là, de savoir que un mec qui a activement participé à la destruction de leur guilde et qui a blessé certains de ses amis se faire entrer et accepter dans leur guilde, Je pense que Jubia s'est mieux passé parce que techniquement elle a fait moins de dégâts en vrai, tu vois. bon, elle a juste emprisonné Lucie dans une bulle. Voilà. Je veux dire, c'est pas la Pikachu, il a vraiment fait beaucoup de dégâts. Puis c'est lui qui a fait. Ah, c'est lui qui a détruit le QG, C'est lui qui c'est s'est lui qui a pris à blessé. Rabbit jeté dans le rail. Voilà, il a aussi pas mal défoncé Lucie. Voilà. Notre QG, parce que vous avez jamais démoli le nôtre, peut-être? Allez, laisse tomber, on pourra jamais être potes. Pour jamais C'est être sûr potes. que vous avez des caractères qui. Après Natsu Un et peu Grey, trop. nous allons connaître les rivalités Natsugachi. Voilà, Natsu et Grey, c'est basé sur le feu et la glace, donc du coup, bah, ça fait pas forcément de ménage. Eux, c'est juste des chasseurs de dragons. Donc du coup, forte tête, ça cogne. Parfois, ça arrive à communiquer, mais ça cogne, principalement. Quelle bande de vandales. Ils ont entièrement démoli. C'est quand même beaucoup trop calme pour ce que t'es en train de regarder, Macarov. Quelle bande de vandales. Ça perd les popettes. J'en perds mes mots. Puis notre belle taverne. C'était une épreuve difficile pour toi aussi, mon enfant. Allez, fais pas cette tête, Cindy. Oh, on est de retour. Ruby. Aujourd'hui, c'est une grande victoire et on l'a remportée tous ensemble. Même si le QG a été détruit au passage. Ouais, ça c'est pas grave, il suffit de le reconstruire. C'est vrai. Les amis, on est désolé si tu t'es fait du souci à cause de nous. Mais non, dis pas ça. C'était de ma faute. Écoute, on nous a raconté tout ce qui s'est passé. Et sache que personne ne te tient pour responsable, alors arrête de t'en vouloir. Plutôt à moi de m'excuser. J'ai pas été à la hauteur. Lucie. On a tendance à penser que les sentiments, ce sont des choses qu'on garde pour soi. Mais c'est libérateur d'en faire part à d'autres personnes. Et une guilde, c'est fait pour ça, après tout. Tu peux partager toutes tes joies avec nous. Nous serons là pour te soutenir, même dans les moments les plus difficiles. Et tu trouveras toujours quelqu'un pour essuyer tes larmes. Tu n'as rien à te reprocher. Alors, Tu peux partager toutes tes juste une joies seconde. avec nous. Nous serons là Qu'est-ce pour qui te lui arrive? soutenir, même dans les moments les plus difficiles. Et tu trouveras De visu comme ça, on dirait que le QG, il est à genoux. Genre, en mode, il a un genou qui a ployé. Genre. Ouais, c'est vrai. toujours quelqu'un pour essuyer tes larmes. Tu n'as rien à te reprocher. Lucie, quoi que tu fasses, nous serons toujours avec toi. Ils ont choisi de se battre pour toi. La tête maintenant. Montre-nous comme tu es fier de faire partie de Fairy Tail. Du coup, Clara pleure aussi. Bah, Et c'est... inventaire. Ça fait longtemps depuis qu'elle a pu trouver quelqu'un pour être à ses côtés. Donc là, d'avoir autant de gens qui sont là, sont en mode nous, on t'a accepté, t'as la marque sur ta main, tu fais partie de Fairy Tail. On a choisi de se battre pour les nôtres, on a choisi de se battre pour toi. À aucun moment on a estimé que ce qui nous tombait dessus, tu en étais responsable. Ah, t'as fini par redescendre là-dessous. Mais on s'est peut-être un peu emporté. Le conseil va être furieux. Et je sens que si je n'arrive pas à les calmer, je suis bon pour le gâchot. Bon, après, vous vous êtes un peu emporté, très honnêtement, mis à part le QG des autres qui est défoncé derrière et votre QG, il n'y a pas de dégâts sur la ville. Hein. Oh, le maître qui est en mode. Et un sac, ça va Pas être. le cachot! Non. Il s'est fait piquer son poisson par une espèce de parécool. Ouais, non, c'est pas trop. Écoulé depuis la fin du combat avec les fantômes lords. Combien de temps s'est écoulé? Une semaine s'est
Non, mais Lucky, arrête. D'accord, oui, non, arrête tes conneries, c'est Il y pas en a ce qui qu'on va parce que la meuf fait juste hop et t'as des mecs qui se battent qui apparaissent derrière. C'est Ouais, donc non. deux mecs littéralement face à face qui sont en mode comme ça, avec des serpents enroulés autour d'eux. Pourquoi? Lucky, tu as une con. Tu pourrais faire une décoratrice d'intérieur, mais très Particulière. particulière. Ouais. Action du QG. Les amis, venez, c'est l'heure de la pause. Enfin, jusqu'à ce qu'on soit interrompu par l'armée du Conseil. Avant qu'on ait eu le temps de comprendre ce qui se passait, on s'est retrouvés encerclés par les Chevaliers Uniques. On dirait qu'ils sont déjà au courant. Ça sert à rien, on peut pas échapper aux Chevaliers Uniques. Ressaisissez-vous, maître. C'est un mode bordel de merde. Qui va. Ensuite, les chevaliers nous ont emmenés jusqu'à leur camp pour prendre nos dépositions. Ils nous ont interrogés chaque jour pendant toute une semaine avant que les choses finissent enfin par se calmer. En ce qui concerne l'avenir de notre guilde, le conseil rendra sa décision d'ici quelques jours. Ne t'inquiète pas, maman. Je te dis, mais c'était pas de leur faute pour le coup. Sera trop sévère. Après tout, les preuves et les témoignages montrent bien que ce sont les fantômes lords qui ont attaqué en premier. J'espère que ça va pas me laisser une marque. Bon, c'est un bleu, les bleus ça laisse pas de marque normalement. D'accord, donc non, c'est pas un pari cool, c'est un Pas bon. piaf. Très étrange. On dirait un spectre, le machin. Moi j'ai un piaf comme ça sur mon rebord de fenêtre, je me pose des questions. Je suis en mode de quel monde est-ce que tu viens mon poulain? Pas que j'ai quoi que ce soit contre toi, mais c'est pas vraiment le genre de vision que je m'attends à voir quand je regarde par ma fenêtre. Dis-moi, maman, est-ce que c'est vraiment père qui a manigancé toute cette histoire? Je sais qu'il en est Le parfaitement. pire, c'est qu'au début, quand elle écrit "Je vois maman", tout le monde se dit "Elle écrit à sa mère". Personne se dit "Elle écrit à sa mère, mais sa mère est morte". Alès, la reine des spoils, c'est terrible. Oui, je sais, du coup, moi ça me touche. Je suis en mode "Ah, au début, on savait pas". Non, c'est une claque dans la gueule quand tu te rends compte en mode. Ah. Mais puis, il y a que des trucs horribles avec ses parents, parce que quand tu te rends compte que sa mère est morte et qu'elle écrit des lettres à sa mère, qui du coup est décédée, c'est horrible. Quand elle disparaît pendant 7 ans sur l'île de Tenro et qu'elle revient et que son père a laissé des cadeaux pour son anniv, mais que maintenant il est mort, c'est horrible. Voilà. Ouais, donc toutes les lettres là, en fait, elles ont jamais été envoyées. Ok, elles sont dans une petite boîte. Ok, non mais cool, hein. Bah, c'est le truc où chacun gère son deuil comme il peut et on s'accroche comme on peut. Non, mais c'est horrible. C'était Genre, peut-être on avait appris à bien aimer Jude, alors que de base on se dit c'est un connard, tu vois. Genre, ok, il a perdu sa femme, mais c'était pas une raison pour traiter sa fille comme ça. On s'attache à lui parce qu'il a une rédemption. Et bim, il crève. c'était peut-être plus facile plutôt que de la laisser complètement partir, de continuer de la faire exister de cette manière. Mais vraiment horrible, quoi. Et oui, je spoil. Eh bah tant pis. Moi, c'est ce que j'ai dit, j'exprime mon ressenti. Donc là, moi, personne ayant déjà regardé Fairy Tail plusieurs fois, je sais que sa mère est morte. Et en entendant ce genre de choses, ça fait un petit coup au cœur. Ça lui ressemble bien. Ça ne lui poserait aucun problème de faire enlever sa fille. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il veut que je revienne tout à coup. Il n'a jamais montré le moindre intérêt pour moi. Maman, grâce à sa fortune, il risque de recommencer. Il n'hésiterait pas une seule seconde. Mais cette fois, je ne le permettrai pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà ce qui arrive quand on surestime ses capacités. Quoi? Répète! C'est la bagarre que tu cherches? Moi, je suis plus efficace au boulot. Monsieur Graham, j'aimerais bien que vous me portiez sur vos épaules. Joue bien. Travailler au lieu de discuter. Mais je trouve le fait qu'avant qu'elle rejoigne officiellement les Kilts, on voyait qu'elle était quand même là, genre, tu vois. C'est sûrement comme ça que le maître l'a trouvée d'ailleurs. Les frères se sont. Avec des poutres en bois. Tu étais derrière sur. Oh oh. D'accord. On dirait qu'Urza est regonflé à bloc. Ses habits, c'est une de ses transformations, tu crois? Eh ben, je vois que le maître aussi s'investit à fond. Avec lui, pas besoin d'échafaudage. Contremaître, où désirez-vous que je dépose cette poutre? Pousse-la à la
Attention, la deuxième fois, vous voyez venir? Non, moi je sais ce qui va se passer. Agrandir le bâtiment. Tenez, voilà le plan du résultat final. Au lieu de voir, le dossier était bien comme il était. Voyons ce que ça va donner. C'est surprenant. Moi, j'appellerais pas ça un plan. Je comprends pas trop ce que ça représente. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan tout naze? Qui est l'abruti qui a dessiné ça? Désolé, il est très bien ton plan, je t'assure. C'est du Grey tout craché. Ça fait 2 fois. Monsieur Grey doit être doux et attentionné. Pourquoi t'as des yeux en étoile? Tu fais flipper tout bien. Parce qu'elle est en mode, il y a que avec moi que Monsieur Grey doit être attentionné, donc c'est très bien. C'est clair que Grey, tu manques un peu de tact, hein, genre même, je veux dire, T'aurais pu dire... même si la personne présente n'était pas là, on dit pas ce genre de choses, c'est pas gentil. C'est tellement mignon, c'est tellement pipou, même si ça ressemble plus à un dessin d'enfant qu'un dessin qualitatif. La personne, elle y a mis son cœur, elle y a mis sa volonté, tu vois. Ouais. J'ai la dalle, ça n'est pas faim, vous? Quand est-ce qu'on va... Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais je suis trempé. Comment il est arrivé là? Avec de la flotte, vous auriez pu capter. Enfin, en tout cas, Grey, t'aurais pu capter. Bon, pour l'instant, les gens ils sont pas censés se dire qu'il y a quelqu'un de Phantom Lord qui traîne dans les barrages, Tu te quoi. prends de l'eau dans la gueule en même temps que ton repas arrive. Puis c'était trop mignon, tu sais. Elle lui faisait des petits paniers repas et tout. Avec sa tête. Il pouvait se manger lui-même. Il pouvait se faire cuire. Pour la Et première puis fois. se manger. Non, je... Ça me donne sacrément envie. Je sais ce que c'est. Un panier repas personnalisé. Ça m'inspire pas confiance, ce truc tout bizarre. Vous avez vu ce jus qui coule là? File-le-moi alors, je Quelle prends. déception. Dire que tu oublies avec 3 jours et 3 nuits pour le préparer. Où est-ce que vous avez dit que c'était l'heure de déjeuner? Oh, tiens, mais c'est un panier repas personnalisé. C'est succulent. Je vais en prendre. Peut-être écouter alors. C'est délicieux. Je serais tellement heureux de pouvoir en manger tous les jours. Alors veux-tu me faire l'honneur de m'épouser? Oui, Julia voudrait une trentaine de bébés. C'est Déjà, là que tout a commencé. j'allais juste dire, elle veut l'épouser de face, ça part un peu trop vite en besogne. Mais après oui, Julia voudrait une trentaine de bébés. Pourquoi? Ça aurait été épique si ça aurait été l'épisode 30. C'est vrai, mais presque. Mais je suis désolée, arrêtez avec votre trentaine de bébés. C'est vraiment pas nécessaire d'avoir 30 bébés, les gars. Mais c'est le problème de Fairy Tail. À chaque fois qu'on parle de gosses, c'est 30 gosses. Enfin, une trentaine en plus. Ça veut pas dire nécessairement 30. C'est terrible. Erza, Zara vous pouvez me rendre un service et donner ça à Lucie? C'est son trousseau de clés. Loki, ça fait un moment qu'on t'a... On sait pas comment il les a retrouvés. Ok, c'est un esprit, mais comme... J'imagine qu'il avait dû les trouver dans la rue. Ah oui, oui, c'est pas faux. T'as passé tout ce temps-là à chercher ces clés? Tu vas bien? T'as pas l'air d'être super en forme. C'est gentil de t'inquiéter, Happy, mais je vais très bien. Même si parfois je me dis que mon altruisme légendaire peut perdre. Lucie est pas là, elle est blessée. Elle a trop mal pour participer à la reconstruction. On pourrait aller prendre de ces... Il devrait faire du théâtre, Loki. Hein. Je suis désolée, ça serait un comédien dramatique, genre. Tu viens avec nous, Loki? Genre, gros, tu ressembles à un cadavre, viens pas me dire que tu vas bien. Grave. T'as des cernes de 3 km de long, on dirait que t'as pas dormi depuis 6 piges. Depuis 6 piges. C'est bien que je suis pas trop à l'aise avec les constellationnistes. Tu pourrais pas faire un effort pour une fois? C'est Lucie quand même, c'est pas n'importe qui. Attention, c'est Lucie, c'est pas Eh, n'importe on va être qui. chiante, hein, mais moi je vais notifier à chaque fois qu'il dit un truc, en mode, voilà, la dernière fois il Je te avait jure, dit, à un moment, en particulier Lucie. On se Ah, là. regarde Fairy Tail et tu notes les phrases pour les couples à chaque fois qu'il y en a une. Oh, Tu fais grave. un livre de couple. Mais grave, genre à chaque fois qu'une personne dit une phrase envers la personne qu'elle aime, je suis en mode, ok, bon il y a que des couples qui n'auront rien, genre Lysana et Bixro, Alors. vous attendez pas à ce que j'ai une phrase, mais Natsu a dit ça à Lucie, sur Lucie ou envers Lucie. dans tel épisode. Épisode machin. Oh, ça serait incroyable. Je vais l'appeler livre de couple Fairy Tail. Ouais. De faire ce qu'il veut. Ça ne sert à rien de lui forcer l'amour. Ah, tu vois, je sais. Choisir ce moment pour me manifester. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Genre, attends, tu veux qu'on continue sur le mystère? On n'aurait jamais su qui c'était Karen. Voilà. Aussi. On aurait eu beaucoup trop de mystères sur Loki, qui, bon, au début, tu peux peut-être te dire, il a un passif, il s'est passé un truc avec une constellationniste, du coup, maintenant, elles lui font peur.
Mais là, le dernier épisode de l'arc se terminerait sur lui qui est là en mode Karen, laisse-moi tranquille, mais tout le monde se serait demandé, mais c'est qui Karen? Bordel de merde, c'est qui? C'est quoi ton histoire, Loki? Bah, on n'aurait pas su non plus. On n'aurait pas su qu'est-ce que prépare Maître J. Crane avec Ultia. Voilà. On n'aurait pas su du coup non plus que Loki était un esprit en fait. Personne n'aurait jamais su. C'est terrible. Je suis désolée, il y a beaucoup trop de trucs qu'on n'aurait pas su. Et c'est terrible. Moi, j'essaye de faire attention, toi, t'en as rien à cirer. Alors, je sais, à partir du moment où je préviens depuis l'épisode 1 que moi je vais spoiler, si les gens veulent pas être spoilés, bah ils savent à quoi ça tombe. Voilà. C'est quoi cette gueule? Salut, tu vas bien? Grey, t'es pas en train de me dire que t'es rentrée par la cheminée? Mais c'est pas la Pourquoi? première fois qu'il rentre par la cheminée. Mais à quelle heure tu rentres par une Il y cheminée? avait déjà une fois où Natsu rentrait par la fenêtre et genre Lucie lui avait dit rentre pas par la fenêtre et Grey lui rentrait par la cheminée. Il y avait que Erza qui rentrait par la porte. Mais pourquoi? Je sais pas. Ma folie d'entrer par la fenêtre. Vous pouvez pas utiliser la porte d'entrée comme tout le monde? Décidément, Erza, on voit que tu perds pas de temps. Ouais. Tiens, c'est bizarre ça. D'habitude, on a droit à. Effectivement, c'est pour le moins. Punaise, il est en train de comparer Lucie à une baleine qui l'écrase. Étonnant. Elle est peut-être dans son bain. Sors de là, espèce de pervers. Allons vérifier quand même. En mode, même si j'ai des chances de me prendre un truc dans la gueule. Excuse-moi de te déranger. Elle est pas là. Je ne suis pas en tapé pour arriver avant moi. Peut-être est-elle sortie faire des courses. Il y a rien qui va. Elle a eu le temps de prendre une douche. Ils sont beaucoup trop à l'aise. Mais c'est surtout genre, le mec est censé être passé. C'est pas un appart avec beaucoup de pièces. Donc, Natsu a eu le temps d'arriver avant Grey. Mm. Et Erza a eu le temps de prendre un bain. Comment? Il y a un problème de Grey il est timeline choqué, mais là. moi aussi je suis choquée Grey. Moi non plus, faut pas te gêner. Eh bien alors, Happy, toi qui d'habitude es si bavard, Oh, Lucie est pas là, c'est pas pareil. Ouais, la preuve, personne ne me demande de me rhabiller. Alors, c'est Kana qui te le dit le plus souvent d'habitude. Alors j'ai surtout une question, pourquoi ça te manque du coup? Bah, j'imagine que parce que quand ils sont en équipe, c'est probablement Lucie qui prend le pli de lui dire. Voilà. Ils sont tous déprimés quand Lucie elle est pas là, c'est incroyable. Bah, c'est le pouvoir de Lucie. Non mais en plus, vous savez, on va avoir un truc très important à la fin de cet épisode. Voilà, un délire. Littéralement, celui-là je l'ai noté. On s'en rappelle tous. Pas Lucie en vue, mais où est-ce que vous cherchez tous les deux? Je savais pas qu'on faisait des sous-vêtements comme ça. C'est même plus des sous-vêtements. pour quelle occasion peut-on porter des choses aussi... Pour l'heure des repas? Je crois pas. Pourquoi pour l'heure des repas? Il y a rien qui va. Mais genre rien du Très tout. intéressant. À part si tu considères que du coup tu es le repas. Mais Ouais, toi non plus peut-être pas, Jess. Bon, ça suffit, fermez cette malle. cette malle, c'est pas un tiroir. Ça va être dans un tiroir. C'est hilarant aussi, Ah ok. ben. Bon, alors je venais de faire remarquer à Jess que si je rigolais, c'est parce que Happy visiblement continue de fouiller pour trouver Lucie. Et Grey venait de lui répondre arrête, elle peut pas être dans un tiroir. Mais Jess ne l'a pas entendu, donc j'ai remis quelques secondes en arrière parce que franchement, moi je trouve ça super drôle d'entendre ça au fond, quoi. Elle peut pas être dans un tiroir, bah oui, c'est logique. Vous avez regardé dans une malle il y a 2 secondes. Oui, genre vraiment. Pour le repas, je pense. Je savais pas qu'on faisait des sous-vêtements comme ça. C'est même plus des sous-vêtements. Pour quelle occasion peut-on porter des choses aussi... Pour l'heure des repas? Je crois pas. Attention, écoute. Fermez cette malle. Mais arrête, Happy, elle peut pas être dans un tiroir. C'est drôle. Mais arrête, Happy, elle peut pas être dans un tiroir. Ressaisis-toi enfin. C'est Bougre. Je trouve ça trop drôle. Tu as trouvé des lettres? Il y en a un paquet. Chère maman, j'ai enfin réussi à entrer dans ma guilde préférée Fairy Tail. Qui t'a permis de les lire? Vraiment. L'irrespect. Aussi, il y a un bon. Alors, on a trouvé des lettres, elles sont pas à nous, mais c'est pas grave, je vais les lire quand même. Rien à battre. Après, j'ai envie de dire, vous avez rien à battre de débarquer chez elle et de prendre une douche, quoi qu'il De arrive. passer par la cheminée. En fait, je me dis même pas. Genre, ça se fait pas et tout, je me dis. C'est galère, non? Mais Pourquoi? T'es pas le Père Noël, mon gars. Genre, vraiment, I don't understand. Mais donc, oui, voilà, ça fait mal quand tu te rends compte que bah, elles ont pas été envoyées parce que bah, forcément, elle peut pas les envoyer. Elle est décédée. La personne, pas Lucie. Feel the tears roll down your Elle face. est très belle
Non, mais ça veut dire que la meuf savait quand même qu'ils allaient débarquer chez elle. Oui, mais Donc, du attends, tu t'y attends, forcément, elle les connaît. Du coup, par précaution, Alors, elle a laissé un mot, mais qui du coup les a fait paniquer de ouf. mais moi j'aime trop, genre j'ai toujours trop aimé cet épisode parce que en même temps de voir le côté où Lucie elle s'affirme, elle décide d'aller là-bas et de cliquer dans la gueule de son père que bah c'est son choix, elle fait ce qu'elle veut de sa vie en fait et que c'est pas lui qui va en décider pour elle, et à côté de voir à quel point ils s'inquiètent pour elle et qu'ils sont venus la chercher, je trouve ça trop mignon. Bah, ça montre l'attachement et je pense que cet épisode, comment il se termine, c'est là que l'équipe a officiellement vraiment commencé. Ouais voilà. Mais genre j'aime trop, genre c'est trop pipou, il s'inquiète pour elle et tout, il la cherche même dans un tiroir, ah c'est trop mignon. Il lit ses lettres sans aucun respect, mais C'est oh, l'ultime preuve d'amour. mais oui. Regardez, père, j'ai fait votre visage avec une boule de riz. Je l'ai faite toute seule comme une grande. Tenez, ça vous donnera des forces pour le travail. Je suis occupé, reviens plus tard. Oui, pardon. Je la pose là, comme ça vous pourrez la manger tout à l'heure. Et puis, vous savez, aujourd'hui c'est... Tu ne m'as pas entendu? Excusez-moi. Je voulais vous dire... Tu me déranges, Lucie, tu comprends ça? On a un chef cuisinier privé pour les repas. Au lieu de perdre ton temps avec ces bêtises, tu ferais mieux d'étudier tes leçons. Tu as compris? Attends maintenant, laisse-moi. Vous savez, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Madame Spett, Ils ont tous débarqué en 2 secondes. Ouais, quand il y avait une personne dehors, hein, il n'y avait pas 50 personnes. C'est pas grave. Ça montre l'attachement qu'ils avaient à elle. Parce que d'une certaine manière, vu que son père s'est renfermé de ouf après la mort de sa mère parce qu'il ne l'a pas supporté, bah c'est un peu... Parce qu'elle, elle était encore très petite, Lucie, donc c'est un peu eux tous qui l'ont élevée, en fait. Mais en fait, pour moi, c'est pas qu'il aimait pas sa fille, c'est juste qu'il a pas réussi à gérer son deuil et qu'il l'a rejeté sur sa fille, même si c'était pas la bonne solution. Même si au bout d'un moment, c'est juste être un connard de se comporter comme ça, mais bon. Mais c'est pas forcément qu'il l'a rejeté sur sa fille, c'est juste que il a pas réussi à... Il aimait tellement sa femme que sa mort l'a tout simplement brisé et il a jamais vraiment réussi à en faire le deuil, donc il s'est plongé à 100% dans le travail et je pense que quand Lucie repopait devant lui, Il voyait bah, Leïla. il voyait le fruit de ce que lui et Leïla avaient créé, le fruit de leur amour et c'était trop dur parce que bah, il voyait Leïla en elle, donc il n'arrivait plus à créer de lien. Ouais. mademoiselle, j'aimerais vous montrer de nouveaux ouvrages venus d'Orient. Ça fait très La Belle et la Bête, ça. Hein. Vous avez bien grandi depuis votre départ. Vous avez fugué pour retrouver un amoureux, c'est ça? Vous avez terriblement manqué. Vous étiez tellement heureuse. J'ai cru que j'allais jamais vous revoir. Oh, elle pleure encore comme une madeleine. Oh, elle pleure pleure encore comme une madeleine. Oh là. Vous n'avez pas changé, les amis. Mademoiselle, monsieur demande à vous voir dans son bureau. Ça, c'est la voix de Chérie. De qui? Chérie. J'ai compris chérie, j'étais en mode qui, d'accord. C'est vrai que c'est chérie. Papa. Il veut sûrement vous parler d'amour. Bah si c'est chérie, voilà. Nick rentre après avoir fugué. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est viens dans mon bureau. Lui non plus. Vous avez un sacré chapeau, monsieur. J'avais complètement oublié. Quand je vivais ici, je portais tout le temps des robes somptueuses. Vous n'êtes pas trop serré dans cette robe? Elle est peut-être devenue un peu petite pour vous depuis la dernière fois. Ça c'est Lissana. C'est totalement Lissana, je sais pas ce qu'elle Ça, fout là, elle mais est elle est là. partout. Mais Lissana elle est partout. On est d'accord. Genre franchement, quand maman elle a commencé à remarquer que des gens avaient la même voix et que du coup maintenant j'ai un tic et je reconnais les voix des autres. Tu disais que j'étais chiante, mais je suis désolée. Il y en a
déjà ça s'entend, et de deux, ils sont partout. Lysana, ça fait au moins 5 personnes depuis le début. Alors Elle que est en mode- techniquement, elle est pas là Elle à est en l'heure mode, je ne actuelle. suis pas morte, c'est faux, je Je suis suis en là. chacun. En fait, elle nous le disait depuis le début. C'est vrai que j'ai grandi depuis. Bon, en vrai, je pense que vu que les 3 quarts des autres personnes qui ont sa voix, c'est des gens random, ils se sont dit que c'était pas très grave. Merci, je n'ai plus qu'à rejoindre mon père. D'accord. Je suis de retour, père. Entre. Après ces longs mois d'absence, tu rentres enfin à la maison. Enfin, que tu crois. Oui, père. Je vous prie de m'excuser d'être partie sans rien dire. J'en suis profondément désolée. N'en parlons plus. Pour une fois, tu as fait un choix judicieux. Si tu étais resté dans cette guilde, j'aurais dû consacrer tout mon pouvoir et toute ma fortune à sa destruction. Et franchement, ça m'aurait fait chier de perdre ma thune pour ça, quoi. Ah, c'est clairement ça que ça veut dire. J'ai d'autres chats à fouetter. Genre, Si t'étais franchement, pas ma fille, franchement. Tu es devenue une adulte. Il était temps. J'espère que tu as compris à quel point une adulte, elle a 17 piges, frère. ton égoïsme peut embarrasser ton entourage. Enfin, cette histoire te servira de leçon, je suppose. Tu es une Artfilia. Nous sommes différents du commun des mortels. Oui, vous êtes bourge, quoi. Enfin, franchement, à part que vous avez de la thune, franchement, vous êtes des humains, les gars. hein, y a Non, non, rien non, de- non. Déa. Bourgeoisie. voilà. Mais je veux dire, vous êtes des humains, il n'y a rien de particulier. hein. Vous êtes juste bourges, quoi. C'est tout. Oui, mais les bourges ont toujours tendance à se croire au-dessus du lot. Oui, je sais, mais nous sommes différents du commun des mortels. Genre, bro, non, quand même pas. Tous pas, Sous-entendu, quoi. je pète plus haut que mon cul. Voilà, clairement. Pas dans le même monde. C'est une chance que tu t'en sois enfin aperçu, Lucie. D'autre part, je t'ai fait revenir pour une très bonne raison. Une occasion formidable se présente. Mais pour parler de mariage avec le fils de la famille Journel, on t'avoue. Alors, Je me doutais bien de ses avis. encore un mystère. Qui est le fils de la famille Journal? On ne saura jamais. Mais non, mais ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour dire qu'en gros, il avait réussi à Non, nouer je une sais. alliance avec une autre famille bourge qui lui aurait permis de Alors, d'étendre son pouvoir. tu vas te calmer, je disais ça pour la blague. En mode, on ne saura jamais qui c'est, ce mec. Ni Oui. sa famille, d'ailleurs. Mais ça n'a pas d'intérêt de toute façon. Oui, je sais, mais je peux pas le dire pour la blague sans que tu te dises mais oui, mais ça n'a pas d'intérêt, mais pourquoi, mais machin, mes trucs. J'ai pas le droit de rigoler dans la vie. Non. Mais je sais pas. Bah si, voilà, j'ai le Ça droit. sonnait pas forcément comme une blague. Bah c'est pas parce que ça sonnait pas comme une blague que ça n'est pas une. C'est pas Quoi, parce que tu bah ne les vois pas qu'ils ne te voient pas. J'ai une idée derrière la tête. Nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté. Grâce à cette alliance, la compagnie ferroviaire Artfilia pourra se développer au sud. Ce mariage va assurer à la fois notre avenir financier et notre bonheur. Notre bonheur. En ce qui te Alors ça marche Ah, pas. merde, c'est parce que c'est débranché en bas. Bah oui, je me disais aussi. Oui, non, mais à la base, c'était branché. Là, c'est plus branché. Je suis de retour. Pour jouer à un mauvais tour. Oh yeah yeah yeah. perpétuer la She lignée always des come back. Artfilia. C'est tout ce que j'avais à te dire. À présent, retourne dans ta chambre. À présent, c'est bon, je t'ai dit ce à quoi t'allais me servir, maintenant tu peux disposer. Voilà, c'est vraiment ça en plus. Ouais, mais ça va pas se passer comme ça, Papa. Jude. Je crois que t'as pas trop compris en fait. Jude, ça va pas Je se suis passer pas- comme ça. Rentrez. Je suis juste Rentrez. rentrée. Mais je vais repartir en fait. Elle est rentrée qu'une fois, pas deux. Ici, c'est plus ma maison. Et ça, c'est ta faute. Putain, heureusement qu'on se parle pas comme ça. Ça serait horrible. Si je suis revenue, c'est uniquement pour vous faire part de ma résolution. Il est vrai que j'ai eu tort de quitter la maison sans donner d'explication. Du coup, vous avez interprété ce geste comme une fugue. Cette fois, c'est décidé. Je ne partirai qu'après vous avoir dit ce que j'ai sur le cœur. Lucie. Vous ne pouvez pas décider de ce qui fera mon bonheur. C'est une chose que je dois trouver par moi-même. Je poursuivrai ma propre voie. Je ne veux
pas de votre mariage arrangé. Et je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à vous en prendre encore à Fairy Tail. Si vous osez nous attaquer à nouveau, tous les membres de la guilde et moi-même, nous vous traiterons en ennemis et nous agirons en conséquence. Si vous n'aviez pas fait ça, nous aurions peut-être pu finir par recoller les morceaux. Mais c'est trop tard à présent. Mes amis ont trop souffert par votre faute. Je n'ai pas besoin de votre argent, ni de vos beaux vêtements, et encore moins de l'avenir que vous voulez m'imposer. Ce qu'il me faut, c'est un endroit où on m'accepte comme je suis. Lucie, tout simplement. Et pas cette Lucie Artilia de haut rang. Fairy Tail est ma nouvelle famille. Une famille bien plus chaleureuse que toute votre fortune ne pourra jamais m'offrir. Il n'est pas facile de quitter la maison où j'ai vécu avec maman, même si cette période de bonheur n'a duré que quelques années. Dire adieu à Madame Spectre, le vieux Perron, Ribon et Monsieur Ed, ça me brise le cœur. Mais j'en suis persuadée. Si maman était encore en vie aujourd'hui, elle n'essaierait pas de me changer. Elle me conseillerait de m'en aller et de faire ce dont j'ai envie. Nous nous sommes tout dit. Adieu, père. Maman. Bah quoi? Je veux juste faire un calcul vite fait. Putain, elle est décédée hyper jeune, elle avait 29 ans. Ouais, ça craint, mais Elle ça... avait pas l'air vieille de toute façon, mais... Mais ça arrive de toute façon, même si c'est malheureux. Bon, il est temps que je me mette en route. Ils sont tous en panique, tout genre... Si, on t'a trouvé. Mais c'est ça que j'aime trop. Tu rentres, tu restes pas ici, hein, tu rentres. Mais c'est ça que j'aime trop, genre vraiment, la panique quoi. Ils sont tous partis les C'est rechercher. en mode what the fuck. Et vous êtes là? Mais c'est surtout que si tu prends genre le pli littéral de la lettre, du mot sur lequel Erza est tombée, eux ils l'ont traduit comme je rentre à la maison. Mais c'est marqué I will come home, ce qui veut dire je vais rentrer à la maison. Donc dans le sens, je vais revenir ici. Oui, mais ils ont pas compris. Natsu, pourquoi t'étais aussi vénère? Il était pris, Natsu est vénère. Oui, y'a rien qui va. Et d'ailleurs Erza qui se marre juste. Et Happy il est en train de pleurer dans ses bras. Alors que c'est lui qui la critique la plupart du temps. Désolée, je pensais pas que vous vous inquiéteriez autant. C'est nous qui sommes désolés. Nous nous sommes emballés un peu vite. Ouais, on s'est fait du mouron pour rien. Dire que Happy a pleuré tout le long du chemin. Tu peux parler, toi, t'as fait pareil. Quoi? Même pas vrai? En tout cas, j'aimerais vous présenter toutes mes excuses. Dis, il est grand ton village, on dirait presque une ville. Et pourtant c'est calme, on n'entend pas un bruit. Non, c'est pas un village. Là, ce sont encore les dépendances. Nos terres vont jusque derrière la montagne, là-bas. La meuf le dit hyper au calme, hyper Bah, je pense casual. que en fait, même si c'est un truc de ouf, c'est un peu comme Momo, genre toi ça fait partie de ton quotidien donc tu le dis normal quoi. Toi c'est ce que tu connais quoi. Toi tu es bourgeois hihi quoi. Je me tiens à vos ordres, moi aussi. Quel magnifique coucher de soleil. Je savais dit qu'il allait y avoir un truc incroyable en fin d'épisode. Bah voilà, je parlais de ça. T'as la situation, elle part à mot de l'eau. Et t'as Erza qui va. Quel magnifique coucher de soleil. Je suis désolée, c'est incroyable. J'adore Il cette réplique. touche mon âme. J'adore cette réplique. Le magnifique coucher de soleil, on s'en rappelle tous. Ma chère maman, où que tu sois, sache que tout va très bien pour moi. Tu sais, maman, je crois que je ne pourrai plus vivre sans eux. Désormais, Fairy Tail, c'est une partie de moi-même. C'est ça qui est beau. C'est la famille. La famille. C'est la maison. La casa.
Des papels. Non. Des woods. Parce que c'est fait en bois. Bah oui. C'est pas une casa de papel. J'ai même pas capté la queue, moi-même j'avais lancé. Mais nous aussi, on pourrait pas vivre sans eux. Une casa de wood. Et des people. You know. Et du bois et de Tout l'encre. familial. Et Eh. Elle est faite en bois. Et il y a des gens dedans. et de l'alcool. Mais ça, c'est pas bon. À consommer avec modération, voire pas du tout. Pourquoi c'est qu'à ça qu'elle pense? Du bois, des gens et de l'alcool. Parce que c'est quand même une très grosse partie de la consommation du maître et de canard. Oui, mais tu peux Je quand même pense que dire, les je gens- sais pas moi, de l'amitié, des liens, des missions, de la fraternité. Non, de l'alcool. Ok, Ouais, bah tu vois, tu trouves des trucs. oui. Hein. Teasing du prochain arc qui sera la tour Fairy- du paradis. Fairy Tail, c'est. Bon, franchement, s'il y a des trucs Forever. filler au milieu, mais normalement, le prochain gros arc, c'est la tour du paradis. Fairy Tail, c'est Forever Together. Forever, You got me? forever. Non, T'as compris pourquoi j'ai dit ça au moins? Hein, t'as dit quoi? Forever Together. Mais t'as compris pourquoi j'ai dit ça? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble, bordel de merde? Plus que ça. F. T. Non, je Ah, l'avais pas vu aussi loin, calme-toi. Dans l'idée. Je me suis dit, je vais essayer de faire parfaite. Et j'étais en mode, non, ça fait trop de lettres, j'ai la flemme de chercher. Et puis n'oubliez pas de dire dans les commentaires si vous êtes... Non pardon, n'oubliez pas de dire dans les faits si vous êtes des commentaires. Oui, j'ai pas oublié ça depuis tout à l'heure. Et surtout, n'oubliez pas que si jamais, à un moment donné, un de vos proches disparaît, le premier endroit où vous pouvez le chercher, c'est dans un tiroir. Très important. Après être transféré par la cheminée. Et s'il n'y a pas de cheminée, vous vous démerdez. Et vous pouvez aussi fouiller les malles, s'il y en a, et lire ces lettres au calme parce que, Et allez Voilà. prendre un bain. voilà, accessoirement. En tout cas, Et s'il n'y a pas de cheminée, rentrez par la fenêtre. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode clôt l'arc Phantom Lord. Donc, on va pas vous retrouver tout de suite sur Fairy Tail. Mais n'hésitez pas à nous... on espère comme toujours, par contre, que vous avez regardé l'épisode en même temps que nous, pour pouvoir y réagir vous-même. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé aussi bien de l'épisode que de nos réactions. Nous, on vous retrouve demain pour la suite de SAO. Et C'est pour ça que ça fait 30 ans alors qu'on y a fini. Bah, quoi que si, on y a fini en juillet, les gars, on est en mai, ça veut dire que ça fait presque un an en fait. Oh, ça remonte à si loin que ça. Ouais. Vache. Et puis sur ce, nous on vous dit... Entre temps, il y a eu la saison 2 des carnets d'apothicaire, il y a eu des trucs de Given qu'on a pu regarder, et puis il y a eu Fairy Tail. Zoubi zoubi. Mouah.